Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'explication de danse rustique. Dans cette vidéo, je vais parler de la répartition d'archets, des changements de position et des démanchés à effectuer tout au long de la pièce. Assurez-vous d'avoir avec vous un crayon, votre partition et votre instrument pour essayer les démonstrations avec moi. Bonne pratique! Première phrase. On va faire attention à la répartition. On reste vers le milieu, on fait petit archet pour les doubles et extension pour le premier doigt. À la pointe, on revient au talon, on s'en va en quatrième position avec la main gauche. On revient en première. 2, 3. Talon, on remplace le premier doigt en troisième position et on est revenu au talon avec l'archet. On s'en va à la pointe. Et pour toutes les prochaines doubles, petit au talon, on n'oublie pas notre si bémol. Deuxième position, donc deuxième doigt sur le sol. On le refait une autre fois, mais cette fois-ci en subdivisant, pour s'assurer qu'il y a le bon nombre de doubles dans toutes mes valeurs. Et 3, 4. Ensemble, ça fait la vraie version avec les pleines valeurs. 3, 4. Prochaine phrase, le début est pareil. Ici, je m'en vais chercher l'harmonique avec le deuxième doigt. Et là, 3 grandes croches dans l'archet et le si bémol est juste à côté du deuxième doigt. Ici, je change un peu les doigtés. Je reste dans la même position. Donc, au lieu de revenir vers un 3, je reste avec mon deuxième doigt et ça va faire 2, 1 pour la sol, pour les deux petites doubles. Et là, ici, je m'en vais chercher mon Fa en troisième position. Donc, premier doigt sur le Ré, quatrième doigt sur le Fa. 3 grandes croches. Même chose ici, je ne bouge pas pour les doubles, je reste dans ma troisième position. Et enfin, ici, je reviens en première. Donc, toute cette phrase-là ensemble, ça fait... Quatrième. Harmonique. Grand archet. Troisième. Première. Ici, on revient au talon avec les doubles et là, on fait des doubles cordes. Quatrième position, je reste à la pointe. Je reviens au talon. Et ça recommence. Je remplace mon premier doigt en troisième position. Donc, mon quatrième doigt devient mon premier doigt. La petite appoggiature est toute en troisième position et simplement alterner rapidement 1, 3, 1. Ensuite de ça, prochaine partie, on arrive avec notre dos noir pointé, on revient en première position. 2, 3. Ici, mon triolet de double va prendre très peu d'archet parce qu'après ça, il me reste encore 2 croches à faire. Grand. Quatrième position. Et grand archet sur la croche. On s'en va chercher le 1 pour le sol. On revient au talon. Donc, toute cette phrase-là sans arrêt, ça fait 3, 4. 1, 2, 3.
chose que mon début, jusqu'à la fin de ma première partie. Ici, on va faire attention au changement d'armure, donc à la mesure 51, assurez-vous d'encercler les 2 bémols qui arrivent. À partir de 51, le caractère va changer, ça va être beaucoup moins rythmé dans l'archet, mais ça va être bien rythmé dans la main gauche parce qu'on va avoir des grandes liaisons, fait qu'il faut bien articuler. Il faut aussi économiser son archet. Vu qu'on a un tempo plus lent pour la pratique, il ne faut pas manquer d'archet. 3, 4, 1, 2, 3. Appoggiature. Si bémol. Ici, on change 3e position. On s'en va en 4e. On n'oublie pas l'extension du mi bémol qui s'en vient. D'accord? Donc, elle est très longue, celle-là ici. Évidemment, on économisera mieux l'archet quand on aura un tempo plus adéquat. Donc, ici, quelques petits changements de position à faire attention, mais surtout ne pas oublier le mi bémol. Maintenant, prochaine phrase, c'est la même chose, mais on commence à l'envers. On est en poussant. 3, 4. On s'en va en 4e ici aussi, et cette fois-ci le mi bécor, et on prend tout l'archet parce qu'on n'a pas un coup d'archet pour toute la mesure, on a un coup d'archet pour tout le premier temps. Donc je suis à la pointe et je reviens au talon avec mes 2 croches. D'accord? Donc c'est simplement de faire attention à l'équilibre archet et articulé dans la main gauche. Vous pouvez travailler toutes ces liaisons-là détachées pour vraiment avoir une belle fluidité avec la main gauche et après ça, rajouter les liaisons sur le dessus. Prochaine partie qui commence au début de la 2e page, c'est la partie la plus particulière par rapport au rythme. Il faut faire très attention de bien subdiviser puis de bien comprendre les micro-changements de position qu'on a. On commence à la pointe avec notre Fa et on va pousser jusqu'au talon. On est en 4e position. Harmonique. On revient après ça en 3e position. On retourne en 4e. Et là, ici, je vais revenir au talon avec mes 2 croches. Je reviens en 3e. Je reviens en 4e. Donc, il y a beaucoup de remplacements de doigts, il y a beaucoup d'échanges entre 3e, 4e, première. Si on le fait maintenant une fois sans coup d'archet, juste en subdivisant, donc en remplissant nos valeurs, ça va faire 3, 4. Attention ici, à la fameuse mesure 68, il y a le remplacement de doigt. Ici, au lieu de 4e, on s'en va mettre le 2. Et la petite double nous amène vers le premier temps. C'est un des rythmes les plus particuliers. Si on enchaîne tout ça à la vitesse avec les vraies valeurs, ça va faire 3, 4. Avec une petite appoggiature, mais l'archet nous ramène au talon avec cette croche-là. Et ici, un fameux remplacement de doigt. On s'en va avec le premier en 3e position. Harmonique. On revient en première. On n'oublie pas notre si bémol. 3e position. Talon avec la croche. Talon avec la prochaine croche. 1, 2, 3. Donc ici, beaucoup de répartition d'archet et subdiviser énormément aussi. On va le refaire une fois en subdivisant. Et donc, avec les vraies valeurs et les vrais coups d'archet, ça va faire 3, 4. 1, 2, 3. Talon, talon. 1,
75, je ramène au talon après mon Ré qui est la croche liée à la double. Donc mon Do qui est la note juste après me ramène au talon. 1, 2, 3, talon ici. C'est une note qui va passer très très vite. On continue après notre Sol. Harmonique qui revient en quatrième position. 1, 2, 3. Pouce, pouce, tire. 1, 2, 3. D'accord? Refaisons ce passage-là juste une dernière fois. Ça va faire à partir du Sol. Harmonique. Pouce, pouce, tire. On revient. Donc ici, on est en deuxième position. On reste en deuxième position. Et l'accroche avant le piano, ça paraît pas, mais c'est un Sol bémol aussi. C'est la même chose qu'un Fa dièse. Donc je reviens en première position. Troisième doigt, comme sur un Fa dièse qui s'en va sur un Fa naturel. Et je reviens comme le début de ma deuxième partie. Donc, à partir du mezzo forte, je vais réenchaîner ce passage-là juste pour que vous l'ayez dans l'oreille parce que c'est le passage le plus compliqué, si on veut, de toute la pièce. Ça va faire. Deuxième partie. La seule différence, c'est à la fin. On va garder le mi bémol et on s'en va déménager sur le Sol pour aller chercher notre si bémol ici. Si celle-là elle est trop longue, vous pouvez la couper en deux, mais essayez de la soutenir au complet. De toute façon, plus vous allez augmenter la vitesse, plus vous allez être capable de rentrer des temps à l'intérieur de votre archet. Ensuite de ça, à partir de 97 jusqu'à 112, c'est la même chose. Utilisez les mêmes doigtés, la même répartition d'archet et ça nous arrive à la coda au mezzo forte. On commence en poussant en première position et on s'en va directement en quatrième position par la suite. 2, 3, vis-à-vis encore en quatrième position. 2, 3, on revient au talon, on revient en première position. Pouce, pouce, 1, 2, 3. Même chose exactement pareil. 2, 3, 2, 3 talons. 2, 3. On s'en va en quatrième. 2, 3. On revient en première. Et là, ici, on va revenir au talon avec les croches. Donc, mes triolets restent petits aux extrémités. Fait que ça va être des croches qui vont nous donner beaucoup de momentum. Même chose ici, on s'en va à la pointe. Et là, ici, on tire. Troisième position. Donc, à partir du mezzo forte de 120, ça va faire en poussant ici. 2, 3, 2, 3. Et là, pour les accords, on reste en troisième position. Mon premier accord, c'est Do, Sol, Mi. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon premier doigt ici sur les deux cordes en quinte, enlever mon petit doigt et mon Mi est juste derrière. Je vais rouler mon accord pour avoir au début juste une corde de Sol, les deux cordes ensemble, juste une corde de Ré et les deux cordes ensemble. Donc, ça va faire une belle transition, une belle roulade. Plus rapide. Et ensuite de ça, mon dernier accord, je reste encore une fois dans la même position. Mon premier doigt vient barrer en quinte ma corde de Do, ma corde de Sol pour avoir ma note Fa, ma note Do. Mon troisième doigt s'en va sur la corde de Ré pour avoir un La. Et mon petit doigt vient s'installer sur la corde de La pour avoir mon Fa. Ce qu'il va faire est beaucoup de basse. Donnez-moi de la basse en masse. Même si c'est pas facile avec la quinte. Donc, les accords ensemble à partir de 124, ça va faire...
Et voilà.